Motard Geek pour Oui Art FPV. On continue sur notre lancée des tutoriaux pour le matériel KISS, avec cette fois-ci comment flasher un ESC, un vieil ESC livré en version 1.01. Ces ESC là, ils n'ont pas de bootloader, du coup on ne peut pas les flasher via l'interface de configuration de KISS. J'ai donc préparé l'ESC pour pouvoir le connecter via cet adaptateur USB vers UART. Donc on a besoin sur l'adaptateur, je vous mettrai le schéma sur la vidéo, le fil noir c'est la réception et le fil blanc c'est l'émission. Et on a le fil noir, la masse. Donc on connecte ça au dos de l'ESC. Donc le TX va sur le RX de l'ESC et le RX va sur le TX de l'ESC. Et la masse, elle va sur la masse. De l'autre côté, j'ai raccordé de quoi alimenter l'ESC et le fil signal et la télémétrie que j'ai raccordé à ma KISS de test pour vérifier ensuite que tout va bien via l'interface. Donc une fois qu'on a préparé l'ESC et qu'il est raccordé à l'adaptateur FTDI, on branche ce dernier à l'ordinateur. Mon adaptateur, moi, c'est un port mini USB, c'est pas du micro. Donc ça c'est branché. On va aller vérifier dans le gestionnaire des périphériques qu'on a bien de nouveaux ports de communication. Donc là on a un port série COM7. On va vérifier que c'est bien lui. On le débranche, il disparaît. Donc on n'a plus qu'à le rebrancher. Il revient. Donc ensuite il faut lancer un terminal. Moi j'utilise Qt. Donc on le met sur le port série. On met le port série qu'on avait repéré qui était le COM7. Et en vitesse on peut mettre 115 200. On peut d'ores et déjà l'ouvrir. On voit rien parce que il n'y a pas de SC de branché. Donc là on peut alimenter le SC. J'ai une batterie 3S qui traîne dans le coin. Donc si on alimente le SC, donc là on l'a vu démarrer, la LED s'est allumée. En toute logique, il devrait communiquer avec l'adaptateur USB UART. Et si on demande les infos en tapant tout simplement info puis entrée, voilà, on peut lire toutes les infos de l'ESC. Donc la version, on est bien en version 1.01, le fabricant, le développeur et ce qui nous importe, le numéro de série. Donc une fois qu'on a récupéré ce numéro de série, il faut aller sur un site qui est fourni dans la documentation de Flightduino. Ce petit site, il permet de générer un firmware pour l'ESC propre à ce numéro de série. Comme on fait qu'un seul ESC, on indique un seul numéro de série. Et derrière, on n'a plus qu'à récupérer le fichier. Donc maintenant qu'on a ce fichier, on va pouvoir flasher l'ESC. Donc pour flasher l'ESC, on a besoin d'un petit logiciel, toujours en téléchargement chez st.com. Je vous le rappelle pas, il faut un compte et tout pour télécharger ça, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et ainsi qu'un téléchargement direct encore une fois. Donc avant de pouvoir flasher ce firmware sur l'ESC, on va tout débrancher. Hop, hop. Afin de pouvoir flasher ce firmware généré spécifiquement pour cet ESC avec son propre numéro de série, il faut ponter les deux petits pads de boot pour activer le bootloader. Donc je vais faire une petite soudure rapido. Donc on va essayer de pas cramer l'ordi quand même. Hop. Voilà, avant on nettoie le fer. Ça n'a pas l'air mal, on va regarder ce que ça donne. Ok, c'est un petit pâté de bourrin, mais c'est pas grave. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra,
Mais le principal, c'est que je vous mette le schéma et que vous sachiez où faire ce petit pontage. Donc, désormais, on peut tout rebrancher. Donc, l'adaptateur USB UART. Le PCA bipé, il est bien détecté. Et ensuite, on se trompe pas, c'est le SC qu'il faut alimenter. Ok, donc ça c'est branché. On va regarder, je me souviens plus si ça clignote lorsqu'on les met à jour. Donc on met le SC vers le haut, histoire de voir sa LED. Donc on lance le logiciel. Donc là on va paramétrer le port comme 7. Ce coup-ci on met la vitesse à 57 600, histoire de ne pas écrire trop vite et faire échouer l'opération. On peut mettre un timeout à 1 seconde. C'est ce qui est préconisé dans la documentation. On passe à l'écran de configuration suivant. Là encore une fois il nous demande de supprimer la protection qui est en écriture sur le SC. Donc on clique. Le SC va être complètement effacé. Donc là ça nous dit que la cible est accessible en lecture et sans protection. Donc on peut passer à l'écran suivant. Donc là il détecte automatiquement la cible. Vous devriez avoir des infos de ce genre là. Donc il faut laisser la cible qui a été détectée automatiquement. Ensuite on passe à l'étape suivante. Donc là nous ce qu'on veut faire c'est appliquer le firmware qu'on a téléchargé. Donc on va chercher le firmware en question. Il a dû atterrir dans le dossier téléchargement. On change l'extension pour pouvoir l'afficher. C'est un fichier .hex. On le sélectionne. Au niveau des options, il faut cocher Global Erase et Verify After Download. Une fois que tout est bon, on n'a plus qu'à faire Next. Et là, on peut voir que ça travaille. Le firmware est téléchargé. La vérification s'effectue. C'est rassurant, l'opération semble s'être déroulée avec succès, donc on peut fermer le petit logiciel. Il faut tout débrancher, donc là on va plus avoir besoin de tout ça. Donc on débranche l'adaptateur FTDI, on coupe l'alimentation de l'ESC, voilà. Donc là il est inutile de vérifier que le flash s'est bien effectué avec le terminal, parce qu'en fait la version 1.02 de l'ESC c'est ni plus ni moins la version 1.01 avec le bootloader. Donc si vous refaites la commande info en terminal, vous verrez encore la version 1.01 affichée et ça peut vous induire en erreur. Faites confiance à ce que vous a dit le petit logiciel. L'ESC est désormais flashé en 1.02 et la prochaine étape qui fera l'objet du prochain tutoriel, ça va être de flasher l'ESC en 1.03 au travers de l'interface KISS. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. C'était Motard Geek pour We Are FPV.